Je me la pose à chaque fois. D'ailleurs, c'est vraiment une question. En fait, quand j'ai commencé à écrire, j'avais un surmoi beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure des livres, donc le 25e livre de Jérôme Orsoni sera un livre complètement débridé, complètement délirant. Parce que j'ai commencé en me disant que je pense comme pas mal de gens, tout a été fait. Il y a des génies qui ont écrit des livres et on n'est pas grand-chose finalement face à ça et qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire moi? Et en fait, à chaque livre que j'écris, la question qu'est-ce que je vais faire moi se pose différemment. C'est-à-dire j'ai beaucoup moins peur d'écrire des livres. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce que j'écris c'est très mauvais, mais en tout cas ça m'angoisse moins. Ou du moins j'ai réussi à chaque fois j'ai réussi à aller un peu plus loin et au final à me débarrasser de cette espèce de censure qui pèse ou qui pesait sur moi et qui faisait que effectivement comme on a pu me le dire, bon, dans les monstres littéraires, par exemple, je parlais de figures comme Borges, Villamatas, et c'est vrai que certains m'ont dit, mais c'est beaucoup trop gros, c'est trop important. Alors que moi, en fait, ça me dérangeait pas, parce que c'était des gens dont j'admire, enfin des écrivains dont j'admire le travail, dont j'admire les livres. Leurs livres m'ont donné envie d'écrire, et à chaque fois que je fais un livre, en fait, je me sens un peu plus libre que lors du précédent, parce que c'est une étape supplémentaire. Et, et donc en fait Pierre il est à un niveau que moi où moi j'étais il y a peut-être je sais pas un certain nombre d'années et c'est-à-dire il aimerait bien écrire mais il ose pas et donc il demande à l'écrivain est-ce que j'ai le droit d'écrire, enfin oui c'est quelque chose comme ça qui se passe et je pense qu'on est tous dans cette position, c'est-à-dire on demande des autorisations et puis on se met vraiment à écrire quand on demande plus l'autorisation à personne et qu'on se pose même pas vraiment la question de savoir si on a quelque chose à dire avant de le dire, mais qu'on écrit. Et quand on arrive à cette forme de libération, qui est une forme d'inconscience aussi, d'ailleurs d'oubli de l'histoire, d'oubli de tout ce qui nous précède, même si évidemment ça revient parce qu'on écrit avec ce qu'on est, avec ce qu'on a lu, quand on est dans cette forme d'oubli du passé, à mon sens, c'est là qu'on peut commencer à faire de bons livres.